Bienvenue à l'unité d'apprentissage en ligne Pediatric Basic Life Support, mesure de base de la réanimation en pédiatrie selon les lignes directrices 2020 de l'AHA et 2021 de l'ERC. Dans l'idéal, l'arrêt circulatoire ne se produit même pas, car les signes ou symptômes menaçants sont reconnus à temps et l'alerte est donnée au service de secours ou à l'équipe de réanimation intra-hospitalière. Ce manque d'oxygène entraîne assez rapidement une bradycardie chez l'enfant, ce qui provoque un collapsus cardiovasculaire et un cercle vicieux qui aboutit finalement à un arrêt circulatoire. Afin de pouvoir se faire rapidement une première idée de l'état de l'enfant en cas d'urgence, il est possible d'utiliser le triangle d'évaluation pédiatrique. Le premier côté du triangle représente l'apparence ou l'aspect général de l'enfant. Il s'agit par exemple du tonus musculaire, des réactions aux stimuli extérieurs et des manifestations telles que les cris ou les pleurs. Pour dégager les voies respiratoires, placez la tête d'un nourrisson en position neutre. Celle-ci est à peu près atteinte lorsque l'axe longitudinal du pavillon de l'oreille et le thorax sont alignés. Pendant que vous regardez la cage thoracique et observez les mouvements du thorax, écoutez les bruits respiratoires et sentez si un courant d'air est perceptible sur votre joue. Cette prise est également appelée prise CE car le pouce et l'index forment un C et les trois autres doigts un E. Ventilez maintenant l'enfant et poussez sur l'inflateur jusqu'à ce que la cage thoracique se soulève. Il faut absolument éviter les insufflations excessives ou trop profondes afin d'éviter une hyperinflation des poumons suivie d'un flux d'air dans l'estomac. Pour estimer la bonne taille, vous pouvez également vous référer à la distance entre les incisives et l'angle de la mâchoire. Veillez à ce que la profondeur de compression soit suffisante et corresponde au moins à 1/3 du diamètre du thorax. Maintenez les sources d'oxygène ouvertes à une distance d'au moins 1 mètre et veillez à ce que la peau du patient soit sèche. Veillez à ce que personne ne touche le patient pendant l'analyse du DEA et l'administration du choc qui peut suivre.